continent. Ça commence mental. Alors, raison pour laquelle c'est possible qu'on puisse sauver notre société. Ok. Nous croyons à ça fermement, mais il faut agir. Voilà, il faut se décider, il faut prendre des mesures fortes. Aujourd'hui et maintenant. Oui, il faut prendre des mesures fortes, vraiment des mesures fortes. Avec tous les sérieux possibles, nous pouvons sauver Kinshasa. Merdi, il y a une intervention de Maître Kassongo qui veut intervenir en direct avec nous pour répondre à la question que nous avons déjà passée. Quand même, on peut lui donner aussi la parole. Oui. Il va répondre à la question qui dit sur le plan juridique et citoyen, quel est le devoir d'un étudiant vis-à-vis de la nation? Et c'est simple. Un apprenant ou un citoyen actif avec des responsabilités claires. Alors, nous allons lui prendre aussi pour qu'il puisse répondre dans cette si belle question. Je pense que, chers téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre. Vous voulez aussi prendre part dans cette émission. Nous sommes là pour vous accueillir et partager avec vous dans cette émission. Voilà, nous prenons directement monsieur le maître. Ouais, il est le maître. Il va répondre aussi à cette question qui lui est posée. Allô? Bonjour. Bonjour, maître. Vous allez bien? Ouais, je pense que vous avez déjà la question qui vous est posée. Nous sommes en direct ici sur le plateau de Kin Media. Alors, quelle est votre intervention? Ok, merci beaucoup, cher Gabriel. Je salue la présence de tout le monde. Merci. Et je vous remercie pour cette considération distinguée de ma personne à cette thématique vaste aussi grande pour la jeunesse congolaise. Et de prime abord, je pars d'abord sans tergiverser, je dois aller tout droit au but. Ce qui est essentiel est de connaître que la République démocratique du Congo, c'est un pays riche. Et ce pays riche a des ressources naturelles en diversité culturelle. Étant donné que la capitale de la République démocratique du Congo, qui est Kinshasa, est parfaitement aussi lié à des enjeux qui est seulement lié à la démographie, ce que fait la démographie, c'est-à-dire la croissance de plusieurs populations, qui est considérée comme étant une étude de la population, mais cette démographie est plus tellement vaste et aussi élevée, c'est étant dans la capitale de la République démocratique qui est la RDC. Oui. À savoir que les devoirs d'un étudiant, parce que les étudiants jadis n'étaient pas considérés comme étant des étudiants comme on les voit aujourd'hui, mais des étudiants c'était comme des hommes scientifiques. Voilà. Si vous appelez dans les années 1962, 61, jusqu'à là-bas, et du temps de Mobutu, il y a certains étudiants qui ont bénéficié du pouvoir politique juste parce qu'ils s'est comportés d'une manière responsable et ils étaient vraiment des responsables de leur communauté. Alors, la question qui m'a été posée de savoir est-ce que les étudiants sont des simples citoyens ou soit qu'ils sont aussi des responsables clairs au développement de nos communautés. Ouais. C'est que je devais signaler que les étudiants ne sont pas seulement étudiants, mais les étudiants doivent répondre aussi à une responsabilité tellement publique et aussi générale d'un intérêt général. Excusez-moi pour cette tautologie. Merci. Les étudiants aussi, ils sont considérés comme des citoyens parce que les étudiants sont tenus de respecter les lois de leur pays. Cela inclut aussi le respect des règlements universitaires, des normes sociales et des lois. Les étudiants doivent aussi être éduqués et engagés aussi de manière civique. C'est-à-dire, dans certains pays, les étudiants peuvent avoir des obligations civiques comme les services militaires ou les votes. On considère aujourd'hui les étudiants sont partout. Les étudiants doivent aussi participer à une responsabilité citoyenne active. C'est-à-dire, les étudiants ne sont pas seulement des apprenants, mais ils sont également des citoyens actifs. Cela peut inclure aussi la participation aux des élections. Nous voyons la responsabilité sociale. Un étudiant doit aussi sensibiliser, il doit aussi plaider pour son pays ou pour sa patrie. Alors, ce que vous devez retenir en conclusion est qu'un étudiant est bien plus qu'un citoyen, il est bien plus qu'un apprenant, parce qu'il est citoyen actif avec des responsabilités claires, mais aussi envers sa nation. Et cela inclut aussi la participation active aussi dans les contextes actuels du développement écologique lié à notre pays. Oui, okay. Merci beaucoup pour cette intervention. Merdi, je profite encore de lui poser cette question que nous avons débattue ici la fois passée. Que pensez-vous, ou soit que direz-vous de ces propos, par exemple, de M. Boketio? On revient encore sur ça, parce qu'il est maître. Il peut nous glisser un mot sur ses propos. Ah oui. Il disait, moi si je prends le pouvoir, la première chose à faire, c'est de supprimer toutes les églises. De deux, insérer les cours de civisme dans les universités. Alors, quelle analyse faites-vous par rapport à ces propos?
Bon, vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un État, j'appelle souvent un État qui est caractérisé par la liberté de penser et de la liberté des critiques. Ouais. On parle aujourd'hui, vous êtes immédiat, vous savez, quand on parle de la liberté de la presse, c'est-à-dire chaque personne est libre d'exprimer ses sentiments. Ouais. Sans pas vexer à ce que notre ami Bokesho, qui est aussi considéré aujourd'hui comme étant un acteur influent politique, Oui. et il a parlé quelque part, et il a raison quelque part, parce que les cours du civisme aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui les gens invoquent surtout une mentalité, mais ils oublient que tout commence par les caractères du civisme. Ok. Donc, quelque part, il a raison, parce que aujourd'hui, on est en train de former des intellectuels, mais des intellectuels en cravate. C'est-à-dire, en République démocratique du Congo, l'intellectuel est celui qui est en cravate. Donc, celui qui n'est pas en cravate, celui qui n'est pas bien habillé, ce n'est pas l'intellectuel. Mais or, le civisme de la personne est lié à la mentalité. Oui. C'est-à-dire, il faut écrire ces cours aussi, ça peut permettre à tout le monde de connaître les civismes. Parce que les